Bienvenue dans le Flash Info. Bonsoir et merci à tous de suivre RTI 1. Conseil des ministres ce mercredi au palais présidentiel d'Abidjan Plateau. Il en ressort des décisions sur le mariage, les successions, la minorité et la filiation. Le gouvernement ivoirien entend équilibrer et améliorer les rapports entre conjoints conformément aux principes de non-discrimination et d'égalité des droits. Et nous proposons maintenant un extrait du compte rendu de ce Conseil des ministres avec le porte-parole du gouvernement, le ministre Sidi Touré. Le Conseil a adopté 4 projets de loi, un projet de loi relatif au mariage, un projet de loi relatif aux successions, un projet de loi relatif à la minorité, un projet de loi relatif à la filiation. Ces différents projets de loi s'inscrivent dans le cadre global des réformes du système juridique et judiciaire initiées par le gouvernement. Ils s'intègrent précisément à la réforme des divers textes législatifs relatifs aux droits des personnes et de la famille adoptés par notre pays au lendemain de son indépendance. Il s'agit de mettre ces textes en conformité avec les nouvelles évolutions de la société, notamment les nouvelles approches des droits de l'homme dans leur volet socio-économique et culturel. Ces différents projets de loi concourent ainsi à équilibrer et à améliorer davantage les rapports entre conjoints, conformément aux principes de non-discrimination et d'égalité de droits et de responsabilité des époux dans le mariage tel que proclamé par les instruments internationaux pertinents et consacrés par notre Constitution. Il prévoit entre autres l'amélioration des droits successoraux du conjoint survivant qui intervient désormais en concours avec les enfants et les parents du défunt. En outre, il entoure le mineur d'une protection plus accrue qui priorise son intérêt, notamment en matière de filiation, afin d'assurer son bien-être et l'épanouissement harmonieux de sa personnalité. Le secrétaire d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État a lancé ce mercredi à Abidjan le processus de généralisation des contrats de performance au niveau des entreprises publiques. C'est une opération qui vise à améliorer la compétitivité des sociétés à participation financière majoritaire de l'État, dans l'objectif de mettre un terme aux déperditions des ressources qui sont mises à la disposition des sociétés d'État dues au fait de la mauvaise gouvernance des dirigeants sociaux. Le monde agricole célèbre la première journée internationale de la femme du secteur agricole. Une célébration qui s'inscrit dans la continuité de la journée internationale de la femme, une initiative du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, avec l'appui du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et de l'ONU Femmes. En Algérie, le chef d'état-major des armées a demandé hier la mise en œuvre de l'article 102 de la Constitution, une procédure qui permettrait de destituer le président Bouteflika. Une annonce qui n'a pas toutefois convaincu dans le pays, car si l'application de l'article 102 de la Constitution permet le départ du président Abdelaziz Bouteflika, il ne propose pas de conditions particulières pour une transition, alors même que les demandes des manifestants ont évolué depuis le début du mouvement. Ce mercredi, les députés britanniques votent sur les alternatives qu'ils préféreraient à l'accord de Theresa May sur le Brexit. C'est un processus qui pourrait être très long tant le Parlement est divisé sur la question. Le président de la Chambre va jouer un rôle décisif. C'est à lui de fixer l'ordre et la forme des scrutins et d'arrêter la liste des scénarios qui seront finalement soumis au vote ce mercredi soir après le débat. Et de son côté, la Première ministre tente toujours de persuader les opposants de soutenir son accord lors d'un troisième et dernier vote jeudi ou vendredi. L'Inde a réussi à abattre un de ses anciens satellites hors service situé à 300 km de la Terre. Le Premier ministre indien a annoncé cet exploit technologique et stratégique à 2 semaines du début des élections législatives. Le pays prouve ainsi qu'il peut détruire un tel orbiteur, ce qui est très utile pour se débarrasser de satellites espions ou encore pour réduire la visibilité des armes de ses ennemis. Et voilà, merci de nous avoir suivis. L'info régionale, c'est tout de suite et le journal à 20h sur RTI 1. À tout à l'heure.